La deuxième fonction qu'on va voir, c'est la fonction quadratique. La fonction quadratique, c'est une fonction qui est exprimée sous la forme ax carré plus bx plus c. Cette fonction-là, c'est une fonction qui a une forme de parabole qui va avoir soit une parabole vers le haut comme ça ou une parabole vers le bas comme ça. Pour savoir si on a une parabole vers le haut ou vers le bas, on va se fier au coefficient A. Si on a notre coefficient A, il est positif, on va avoir une parabole vers le haut comme ça ici, tandis que si on a un coefficient A qui est négatif, on va avoir la parabole qui est vers le bas comme ça ici. Lorsqu'on a une équation quadratique sous cette forme-là, on va chercher à transformer cette forme-là pour l'avoir sous la forme suivante, A multiplié par x moins h au carré plus k. Une fois qu'on va avoir l'équation exprimée sous cette forme-là, le coefficient h et le coefficient k, ça va nous permettre de trouver les coordonnées du sommet de notre parabole. Donc, notre sommet ici, ça a les coordonnées h et k. Donc, ça, une fois qu'on va avoir le sommet, ça va être un extrémum. Donc, si on a un A positif, notre sommet, c'est le minimum de notre fonction. Tandis que si le A, il est négatif, donc si on a une parabole vers le bas, notre sommet, ça correspond au maximum absolu de notre fonction. Et comment est-ce qu'on fait pour transformer la fonction quadratique, comme ça ici, sous cette forme-là? Cette forme-là, on l'appelle la forme canonique. Donc, comment est-ce qu'on fait pour transformer la fonction de la forme quadratique à la forme canonique? Eh bien, on va utiliser la complétion du carré qu'on a vu dans le cours 6, dans le cours sur les cercles, mais on va faire un petit rappel. Premièrement, ce qu'on va faire, on va prendre les deux premiers termes de notre fonction quadratique. Donc, on a ax carré plus bx. Premièrement, c'est important, on ne doit pas avoir de coefficient a. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre le coefficient a en évidence pour avoir simplement x au carré plus bx. Et lorsqu'on va avoir les deux premiers termes, on va prendre le coefficient a, on va le diviser par 2. Donc, on va avoir a plus a sur 2 au carré, à laquelle on va soustraire a sur 2 au carré. Donc, on va avoir plus a sur 2 moins a sur 2, donc ça va s'annuler. Donc, dans notre équation ici quadratique, on va remplacer x carré plus bx par x plus a sur 2 au carré moins a sur 2 au carré. Et finalement, on va développer le reste pour avoir notre fonction exprimée sous cette forme-là. Donc, une fois qu'on va avoir notre fonction exprimée sous cette forme-là, on va avoir les coordonnées du sommet de notre parabole. Et une autre information qu'on va pouvoir trouver grâce à la fonction quadratique, c'est les zéros de la fonction. Donc, les zéros, c'est l'intersection entre notre parabole et l'axe des x. Et ça, il y a trois possibilités de zéros qu'on peut avoir. On peut avoir deux zéros. La majorité du temps, on va avoir deux zéros. Donc, si par exemple, on a l'axe des x qui croise ici, on va avoir deux endroits où est-ce que notre parabole va croiser l'axe des x. Il y a également une possibilité où est-ce qu'on va avoir une seule solution. Donc, si l'axe des x croise exactement au sommet de notre parabole, on va avoir un seul zéro. Et finalement, si on a l'axe des x qui est situé soit plus haut que notre sommet lorsque le A est négatif, ou plus bas que notre sommet si notre A est positif, eh bien, ce qu'on va avoir, c'est zéro solution. On va avoir aucune valeur de zéro, puisque notre parabole ne va jamais croiser l'axe des x. Et ça, ces points d'intersection-là, on va les trouver grâce à cette équation-là. On va prendre nos coefficients A, B, C ici et on va les mettre dans cette équation-là et on va être en mesure de trouver les points d'intersection entre notre fonction quadratique et notre axe des x. Donc, on va faire à l'instant un exercice dans lequel on va apprendre à trouver les propriétés de fonctions quadratiques.